Hello tout le monde. Hello tout le monde. Arrête. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un décor un peu spécial puisqu'on est dehors. Dehors parce qu'il fait beau. Voilà, je me suis dit il fait à peu près beau. Et quand il y a au moins un jour dans la semaine où il fait beau, autant en profiter quoi. C'est bon? Oh, ça sent les tomates. Parce que c'est un plant de tomates. Ah bon? Du coup, voilà pourquoi on est dehors. Voilà, c'est pas mon nouveau décor. Hein. Donc voilà. En sachant que là il fait beau, mais ce matin j'avais froid, raison pour laquelle je suis en pull. Et j'ai mis mon petit pull Stark Industries qui va très bien avec la vidéo du jour, puisqu'on est sur le débrief de l'épisode 5 et 6 de Loki. Soit les derniers épisodes de la saison 1, car oui, nous avons appris à la fin du 6e épisode que la série était renouvelée. J'en peux plus. Que la série était renouvelée pour une saison 2. Donc bref, on va revenir du coup sur les épisodes, ce que j'en ai pensé, etc. etc. Si vous entendez du bruit en fond, c'est ma soeur. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Alors déjà, ce que j'ai aimé dans l'épisode 5, c'est qu'on a on voit plein de variants différents de Loki avec des tenues différentes. J'ai adoré ce point-là. Pour vous dire, il y a quand même un... Alors, cette vidéo va y avoir des spoils, hein, vous êtes habitués. Je dis donc qu'il y a un Loki alligator. C'est génial. Mais... je ne peux dire que ça, c'est génial. Bref, voilà, j'ai kiffé voir plein de variants différents. Voir plein de Loki différents, c'était vraiment top. Avec leurs tenues différentes et leur histoire aussi différente et le pourquoi du comment ils se sont retrouvés dans le néant en fait, voilà. Et donc du coup dans le débrief 3-4 j'avais dit que quand ils brouillaient les gens, quand ils les désintégraient là, ça les tuait pas, enfin potentiellement, ça les tuait potentiellement pas. Bref, vous avez compris. Et c'est confirmé dans l'épisode 5 du coup, même à la fin de l'épisode 4 avec la scène post-générique. Mais là ça se confirme avec l'épisode 5, sûr. Voilà. Je regarde mes notes parce que voilà. Ah ouais, aussi, du coup quand ils sont dans le néant, il y a des poules genre bizarroïdes là qui courent. Elles m'ont trop fait penser à des créatures dans les Animaux Fantastiques. Si je trouve l'image des deux, je vous les mettrai quelque part parce que vraiment ça m'y a fait penser en fait. Et voilà. Pareil, j'avais vu passer sur Insta que quand ils sont dans le néant, on voit énormément d'éléments différents. Apparemment on voit un avion où c'est écrit Thanos dessus. Je ne l'ai pas vu. Moi perso, ce que j'ai remarqué, et je pense que tout le monde l'a vu, c'est qu'il y a le marteau de Thor et juste en dessous on dirait qu'il y a Thor vivant, mais genre en miniature, genre il a été rétréci, je ne sais pas, mais en tout cas on voit le marteau de Thor, ça c'est sûr et certain, dans le décor du coup, dans le néant. Après, au début de l'épisode 5, on voit une partie des Loki, et après quand notre Loki qu'on connaît, il sort et qu'il voit tous les autres Loki, sa réaction est incroyable. Vraiment, il n'y a que ça à dire, sa réaction est incroyable. Genre il te sort, hein, c'est un cauchemar. Dans le plus grand des calmes et voilà. Et voilà, bref, j'ai beaucoup aimé ce passage là, c'était très drôle sans l'être en fait, et voilà. Aussi dans l'épisode 5, du coup on s'en doute un peu quand on découvre du coup que quand ils brouillent les gens, la TVA là, que ça les tue pas. On se doute du coup que Mobius est en vie et du coup ça se confirme dans l'épisode 5. Après, la réaction de Loki quand il retrouve Sylvie, c'est adorable. C'est adorable, vraiment. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est adorable. Voilà. Et on voit encore plus ses sentiments. Autant Loki que Sylvie, on voit vraiment leurs sentiments évoluer. Ce qui est bizarre en soi parce qu'en soi c'est quand même la même personne. Mais bon, voilà. Pareil du coup avec leurs sentiments, il y a une gêne qui s'installe entre les deux. Et perso moi ça me faisait rire parce que vraiment leur gêne, genre vraiment ils étaient gênés, genre quand ils étaient tous les deux ensemble. C'était très loufoque quand même à regarder parce que voilà quoi. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est que du coup, à la fin de l'épisode, donc à la fin de l'épisode 5,
on voit très clairement, je suis en train de bouger la caméra avec mon pied, désolée, on voit clairement les pouvoirs de Loki, donc de notre Loki, évoluer en partie grâce à Sylvie, mais je pense aussi grâce à lui, parce que forcément je pense que il croit en lui un minimum, donc forcément ça aide à débloquer en fait ces dons là, et du coup on voit vraiment ses pouvoirs évoluer. Et puis pareil, la musique de générique de fin, j'ai noté qu'elle était géniale. Pour être franche, je ne m'en souviens plus. Voilà, mais bon, si j'ai noté ça, c'est que ça doit être vrai. Merci la voiture. Bref, je disais que si j'ai noté ça, c'est que ça doit être vrai, en théorie. Mais voilà, et pareil, j'ai noté en question qui est vraiment Miss Minute. Spoiler alert. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, on n'a pas d'infos. Vraiment, Miss Minute. Vous entendez les oiseaux. Mon dieu. Pour être honnête, Miss Minute, depuis le début, elle a un rôle secondaire, mais juste quand on la voit. En pareil, le gars là de la TVA, on l'a plus jamais revu. Voilà. Bref, Miss Minute, elle connaît tout en fait. Elle connaît tout. Elle cache même des trucs. On dirait vraiment que c'est une personnalité. Elle a vraiment sa propre personnalité, comme si c'était une personne à part entière. Alors que en toute logique non. Mais elle agit de façon comme si derrière il y avait une personne en fait. Donc est-ce qu'il y a une personne derrière, ou est-ce que c'est une personne? Je ne sais pas du tout. On n'a pas de réponse. J'espère qu'on va avoir des réponses dans la saison 2. On n'est pas près de la voir vu qu'elle est en construction, en discussion, tout ça, voilà. Mais je veux savoir qui est Miss Minute en fait, parce que voilà quoi, vraiment. Bref, passons à l'épisode 6. Alors déjà, le titre de l'épisode, Pour toujours, à jamais, et j'adore, vraiment. Un titre comme ça, moi, je peux que kiffer. Donc, du coup, Pour toujours, à jamais, perso, un titre comme ça, moi, je peux que aimer. Surtout que dans l'épisode, ils le disent 2 ou 3 fois, il me semble. Après, on sent que c'est le dernier épisode de la saison, parce qu'ils reviennent pratiquement sur tous les points abordés depuis le début de la série. Bien. Un gens qui passe, parce que du coup en fait j'habite à côté d'un lycée, donc oui c'est la fin des cours mais il y a toujours des réunions ou des gens, voilà, et voilà. Bref, donc du coup continuons. Je disais qu'on sent que c'est le dernier épisode étant donné qu'on revient sur beaucoup, on revient sur beaucoup d'éléments depuis le début en fait de la saison 1, et du coup on sent en fait, parce que en fait le recap dure vraiment longtemps par rapport aux autres épisodes. Pareil, le générique Marvel, vraiment cet épisode là il est intense, vraiment il est intense, et il m'a beaucoup fait penser à la quête du Graal un peu, voilà. Je sais pas pourquoi mais voilà. Et donc le générique Marvel, on a la musique de Captain America et Peggy, qu'on a à la fin de Endgame, qu'on a aussi dans le Soldat de l'hiver il me semble, et peut-être aussi dans The First Avenger, je ne sais plus. Mais voilà, et en fait après on a énormément de paroles qui ont été dites dans plein de films du MCU en fait. Way to go, Tic Tac! That's how you punch. Wakanda forever! Now, you wouldn't have heard of me. Let me put you on hold. Dance off, bro! He's a friend from work! I can do this all day. Yeah, I know. I'll show you ferocity. Higher, further, faster, baby. We have a You're gonna jump on that spaceship and get out of No, here. I was cooking. It's you! C'est très étrange parce qu'au début vraiment on comprend pas. On passe par on voit tout plein de planètes différentes avec justement ces paroles là en fond. Et enfin vraiment on comprend pas forcément ce que c'est.
Et du coup ça a donné un truc vraiment intriguant en plus à la série. Sinon cette scène visuellement je l'ai trouvée vraiment superbe parce que t'as plein de couleurs, t'en prends plein la tête. Après genre Disney Plus ils mettent éviter pour les personnes épileptiques, pour les flashs de couleurs et tout. Cette scène le montre très clairement hein, parce que t'as plein de flashs de couleurs, ça va méga vite et même moi j'avais mal aux yeux en fait à la fin. Voilà, même si c'était très beau à voir, voilà quoi, ça faisait mal aux yeux. Bon sinon aussi perso la seule question que j'avais en tête de tout l'épisode c'est bordel mais c'est qui? Voilà, et à un moment on a la réponse. Voilà, si j'avais pas regardé d'autres vidéos débrief de Loki ou avis de Loki, voilà, je n'aurais pas compris qui c'était. Mais là je l'ai compris quand on voit du coup le gars et à un moment il dit qu'il a plusieurs noms dont le Conquérant. On capte du coup que c'est Kang le Conquérant, il me semble que c'est ça. Voilà, il ne dit pas Kang de tout l'épisode, mais juste on a ce mot là, Conquérant, et on se doute que c'est lui, enfin ça peut que être lui. Et voilà, donc beaucoup de théories de personnes du coup ont été confirmées du coup avec ça forcément. Personnellement j'avais dit dans le premier débrief, est-ce qu'on va voir Doctor Strange étant donné que le multivers il s'y connaît? Non, on ne le voit pas, c'est un fail, mais on voit Kang, donc voilà. Ah ouais, j'ai noté que la scène a 8 minutes 8, j'ai noté quand même, hein. Faut être forte. J'essaierai de vous la trouver ou de vous l'incruster si j'y arrive. Et donc j'ai noté du coup, en fait c'est un mouvement de caméra qui est lent, on est du coup à l'horizontale et on monte du coup à la verticale. Tout au restant genre en format paysage hein. Mais ce mouvement de caméra là je l'ai trouvé super beau. J'ai trouvé super beau, ça donne un côté très je sais pas comment dire mais un côté très voilà. Un côté que j'aime bien en fait. C'est un mouvement de caméra que moi j'aime beaucoup voir dans des films, dans des séries, tout ça voilà. D'autant plus que là on est avec des décors sublimes, malgré que ce soit beaucoup de ruines, c'est des décors qui sont assez mystiques, assez mythologiques. Et du coup j'ai beaucoup aimé ça et voilà. Alors du coup revenons sur Kang. Quand on le voit, le premier truc que je me suis dit c'est il a l'air tellement normal, tellement humain en fait. Vraiment le premier truc qui m'est venu à la tête c'est mais il a l'air tellement humain. Voilà, je sais pas si c'était normal mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Merci la voiture. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit et voilà. Pareil la juge là. Alors déjà, du coup je disais la juge. Alors déjà qui est-elle réellement, où elle part, enfin ouais, qui c'est en fait, qui c'est, pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qu'elle va chercher, voilà, est-ce que c'est un imposteur, on ne sait pas en fait, on ne sait clairement pas. Et on aura probablement des réponses dans la saison 2, mais bon on l'aura pas tout de suite la saison 2, mais voilà. Après ce qui est horrible dans cet épisode c'est qu'on apprend vraiment que tout était programmé en fait, vraiment tout depuis le début était programmé et tout était suivi à la lettre et sans que les Loki s'en rendent compte. Et voilà, j'ai trouvé ça horrible, genre vraiment, genre ils faisaient leur truc mais en fait tout était déjà programmé en fait. Bref, voilà quoi. Ah ouais, aussi quand Kang, donc le Conquérant, hein, mais forcément je pense que c'est Kang, hein, très clairement, quand il raconte son histoire vers la fin de l'épisode, vers la fin, je ne sais plus, on a la musique du générique Loki en fond et j'ai trouvé ça génial. To be conquered. The peace between realities. Parce que du coup, pour justement vraiment au début quand on a vraiment le générique Loki, tout ça avec les lettres et tout, enfin Loki quoi, on n'a pas la musique habituelle et en fait la musique habituelle on l'a là quand Kang raconte son histoire et c'est un détail hein, vraiment minime hein, mais j'ai adoré ça en fait. Je l'avais pensé dans le débrief 1, encore plus dans le débrief 2 et là ça s'est clairement
confirmé, même si je pense que tout le monde le pensait, le savait. Le multivers est créé. Donc là, on est vraiment lancé sur le multivers, sur la phase 4 du MCU. C'est la phase 4, hein, je crois. Mais voilà, en sachant que tous les Marvel se suivent. Et si on suit la théorie de Spider-Man 3 qui sort en décembre de cette année, il y aura potentiellement les 3 Spider-Man. Et la seule possibilité pour qu'il y ait les 3, c'est qu'il y ait un multivers. Et là, le multivers est ouvert. Donc forcément, la théorie sur Spidey se confirme encore plus. Et voilà, à voir. À voir, franchement, mais je pense qu'on peut avoir un truc vraiment sympa. Et à la hauteur des Marvel, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Bon, sinon, je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que sinon je vais jamais réussir. Donc j'ai noté, il y a une scène entre Loki et Sylvie que perso j'ai trouvé ultra intense. J'étais accrochée à l'écran tellement j'étais happée. Elle est intense autant au niveau physique puisqu'il y a du combat. Voilà, je vous vois venir les cochons, hein. Voilà, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est du combat. Donc voilà, mais aussi au niveau vraiment psychologique parce que Loki dit énormément de choses, des choses vraies, des choses bien trouvées. Et on voit qu'il se dévoile encore plus avec ça. Et puis ça enchaîne sur un truc. Et très clairement, je pense que j'ai hurlé. Voilà, j'ai hurlé un enfin dans toute la baraque. Vraiment, c'est sorti tout seul. Parce que vraiment, je pense que depuis l'épisode 3, épisode 4, je pense qu'on attendait tout ça. Ou alors c'était que moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on était quand même pas mal à attendre ça. Donc vraiment, le enfin, il est sorti tout seul. Et c'était un enfin vraiment de joie. De joie, de soulagement. Je ne sais pas trop. Mais voilà. Bon, et puis la fin de l'épisode. What? Attention, spoil. Mais bon, voilà, si vous êtes là, vous avez vu les épisodes, c'est obligé. Mobius ne se souvient plus de Loki. Who are you? What's your name? Who are you? Il ne se souvient plus de son ami. C'est atroce. Mais après, je me suis posé la question de est-ce que Loki est réellement revenu dans la bonne branche du multivers? Voilà. Parce que on peut se poser la question parce que je disais donc que voilà, est-ce que Loki est réellement revenu dans la bonne branche? Parce que quand il est revenu, le multivers était déjà créé. Donc est-ce que il est revenu dans la bonne ou pas? On ne sait pas. C'est une question à se poser, à voir. Voilà. Même si cette fin te fout un seum monumental, hein, très clairement. Bon, après t'es content parce que tu sais qu'il va y avoir une saison 2. Mais bon, ça te fout un seum quand même parce que tu sais qu'elle va pas être là maintenant. Mais voilà. Mais ouais, enfin, c'est du lourd quoi, vraiment. Ce dernier épisode, c'est vraiment du lourd. Et c'est vraiment très intense. Pareil pour WandaVision, j'ai envie de vous dire, le dernier épisode était ultra intense. Falcon, j'ai moins ressenti ce truc là de dernier épisode, beaucoup plus intense, tout ça. Je l'ai moins ressenti, mais vraiment pour WandaVision et Loki, là, le dernier épisode, vraiment, ils étaient ultra intenses. Et vraiment, la fin te fout un seum. La fin te fout un seum monumental, vraiment. Parce que t'es juste là et t'es là, t'es... Ok, je veux des réponses. et t'en as pas. T'en as pas. Donc voilà. Du coup, bref, voilà, le débrief est terminé avec mes petites questions qui restent. Et voilà, du coup mon avis final sur la série. C'est une série vraiment top que j'ai beaucoup aimé, qui a vraiment son ambiance et qui correspond au personnage de Loki quand même. Voilà, donc ouais, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je saurais pas vous faire un classement entre les trois qui sont sortis là actuellement. Vraiment une série MCU, je vais y arriver. Et je pourrais pas vous faire un classement très clairement parce qu'elles ont chacune leurs points forts, leurs points négatifs, leur ambiance, leur thème. Et en fait c'est vrai que on peut pas vraiment comparer en fait. Et voilà.
Donc bref, Loki c'est vraiment voilà une série que j'ai beaucoup aimée. J'aime beaucoup le personnage aussi en temps normal, donc forcément je pouvais que aimer, j'ai envie de vous dire. Et voilà, et j'ai très hâte de voir la saison 2, même si elle n'est pas prête de sortir, on est d'accord, mais j'ai très hâte, donc voilà. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vu les épisodes, si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vos théories, tout ça dans les commentaires comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye.